Quelles sont les raisons pour lesquelles on peut vous refuser une demande d'admission au niveau de la maîtrise? Alors, c'est évidemment une question que l'on m'a posée. Je voudrais prendre quelques instants pour y répondre parce que je trouve que c'est nécessaire, c'est important vraiment que vous ayez la bonne information. Et en tant que conseiller d'orientation scolaire et professionnelle et membre de l'Ordre des conseillers et conseillères de région du Québec, CEO d'Étudie, un cabinet qui a déjà accompagné plusieurs étudiants à venir au Canada, donc je vais me faire le devoir de vous proposer quelques 5 raisons approximatives, ce n'est pas exhaustif, qui peuvent être à la base évidemment du refus au niveau de l'admission, au niveau de la maîtrise. Première raison, c'est le manque de disponibilité des professeurs encadreurs. Parce que voyez-vous, lorsque vous voulez vous inscrire au niveau d'une maîtrise type recherche, donc vous allez faire une recherche, déposer un mémoire, défendre cela devant un comité de professeurs, vous devez, dans la plupart des universités canadiennes en tout cas, et québécoises en particulier, avoir un prof qui a accepté votre projet de mémoire avant de déposer la demande d'admission. C'est très important. Donc si vous n'avez pas un prof, malheureusement, on peut vous refuser l'admission. Et ce que j'ai dit, c'est déjà arrivé à un de nos clients. Donc je parle en connaissance des causes. Deuxième raison qui pourrait expliquer cela, c'est qu'il n'y a pas de places disponibles dans les programmes. Vous savez qu'au Canada, on fonctionne selon le nombre de places disponibles. Ça peut arriver que vous ayez pris la décision de vous inscrire en retard. Par conséquent, il n'y a plus de place. Donc, on va tout simplement vous dire, on vous refuse l'admission parce qu'il n'y a plus de place dans les programmes. Donc, voilà pourquoi j'ai dit aux gens, il faut s'y prendre très tôt à l'avance. Troisième raison, note insuffisante. Au niveau de la maîtrise, vous devez avoir dans la plupart des universités 2.7 ou 2.8 pour pouvoir être admis sur 4.3. Donc, si vous n'avez pas une note exigée, mais vous allez être refusé tout simplement. Quatrième raison, les niveaux académiques insuffisants. Si vous n'avez pas fini vos études au niveau de la licence, mais vous déposez la demande d'admission au niveau de la maîtrise, on va vous refuser parce que vous n'avez pas les niveaux académiques requis. C'est important de pouvoir se renseigner au niveau des exigences d'admission. Moi, je vois beaucoup de gens commettre cette erreur-là. Je pense qu'on peut l'éviter, tout simplement se faisant accompagner. Et cinquième raison, c'est la suspension du programme. Malheureusement, ça peut arriver que l'établissement éprouve des difficultés financières et on est obligé de suspendre le programme pour un temps. Dans ce cas-là, on peut vous refuser aussi l'admission au niveau de la maîtrise parce que le programme est suspendu pour un temps limité ou de manière permanente. Pour toutes ces raisons, faites-vous accompagner. C'est vraiment la meilleure façon de pouvoir éviter des erreurs que les gens commettent afin de vous aider à réaliser votre rêve de venir étudier au Canada. À bientôt. www.etudie.ca. Mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.